Autrement dit, comme nous qu'on fait, nous aller faire prière d'ouverture, et puis nous voulons saluer tout le monde. Alors, nous voulons dire un bienvenue spécial à tout le monde qui est présent pour capable participer au programme Tabitha, la sœur Tabitha qui c'est chacun a son histoire et nous connaissons plusieurs chapitres dans chacun a son histoire là. Nous sommes déjà prêts pour la fêter un an depuis tout ça a commencé. Donc, je dis, c'est mon histoire, mon témoignage. Nous viens avec mon Placide qui va parler de l'histoire, pas le témoignage, pas donc l'histoire, pas le témoignage, pas le parler. Donc, nous sommes contents d'accueillir nous et nous souhaitons que nous soyons capables d'apprendre en pile de l'histoire Placide, témoignage. Mais avant même que nous commencions, nous demandons nous pour nous joindre avec nous, baisser tête nous pour un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, c'est encore un privilège de pouvoir être ici sur cette plateforme pour te remercier pour ton amour et pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans la vie de tes enfants. Alors que nous allons passer un moment ensemble, nous réclamons ton assistance et que tout soit fait et que tes enfants soient édifiés. Pardonne-nous, prends soin de nous, prends plaisir dans ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Jean, nous avons commencé avec le programme national, c'est pour nous souhaiter une bonne fête spéciale à notre sœur, notre host de programme ça que nous gagnons. C'est Marie-Josée qui, je dis à la, a fait des fêtes, nous ne pouvons pas reconnaître lui parce que un visage de festivité. Donc, c'est lui-même qui va prendre la parole, qui pourra introduire le présentateur du jour là. Alors, on a passé la parole. Marie-Josée, tu as la parole. Bonne fête à toi, au nom des sœurs Tabitha. Bonsoir tout le monde et merci. Et merci beaucoup. Je dis que les sœurs Tabitha ont contribué grandement à ma joie. Donc, a dit, bon Dieu permette à moi fini que moi capable de fêter encore une fois un nouveau printemps. Et c'est pas donné à tout le monde. Et me dit, si nous sommes religion, pas de fêter, qui pas qu'on fête anniversaire au monde, moi t'as souhaité que à partir d'aujourd'hui nous penser fêter tête non parce que c'est une grâce. À chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés envers nous, sa miséricorde envers nous. Et si dans les 365 jours écoulés, à chaque matin, il a pris le temps de nous réveiller, pas le réveil, pas le clock, pas la personne qui nous a secoué, parce que si pas de souffle de vie, même si horloge l'entend sonner, même si mon sous-côté l'entend secoué ou pas capable de réveiller, c'est tout simplement parce que bon Dieu réveille à chaque matin, il renouvelle à chaque matin, miséricorde, grâce, dans la vie. Et dans la vie, pas moi dire merci, matin, le me lever, pour me garder jusqu'à présent, m'a respiré pour bon Dieu permettre que me passe une année encore une fois pour me capable dire bon Dieu merci et merci à sœur Tabitha qui permet pendant tout le temps pandémie qui garde l'esprit m'occuper dans permettre que me capable fouiller dans la Bible des fois nous moi fait des présentations bibliques pour nous dans réunion de prière le mardi soir dernier mardi du mois et très souvent depuis déjà un an, nous avons dit 27 mars 2021, nous avons commencé avec l'histoire, chacun a son histoire. Chacun a son histoire commencé déjà depuis un an et il fêtait avec tout. Pour ce 27 mars, ça fait carrément un an tout depuis qu'on a fêté ça, on a fait même bagalan chaque samedi. Et quelques samedis, nous pas présentés, mais nous toujours là. Bon Dieu permet que nous là régulièrement. Nous avons des fidèles, des gens qui là avec nous chaque fois, tout, qui pas jamais lâché,
que yo pas porté au bien, nous gain Monique en particulier, que bon Dieu continue bénir, bon Dieu garder, bon Dieu protéger, ou bon Dieu bénir nous tout qui là, et grâce que m'a bénéficié aujourd'hui, me senti que c'est moi fléter, moi voyer sur nous parce que c'est l'amour que nous voyons sur moi, que me projeter sur nous, et il sortit en senti pour qu'on rayon, yo vinn plus, alors ça m'a nous plus que ça, me recevoir de nous, et me dit bon Dieu merci pour tout, pour nous-mêmes qui là, qui permettent que nous capable ensemble nous contribuer à présence moi là moi dit non merci parce que nous mettons jouer rôle ça à soir c'est pas connais si me parler assez fort si voix bon n'a qu'on doit faire un petit signe comme ça OK moi toute tête qui a fait ça et puis à soir nous gain pour nous parler avec Placide Pierre Turenne. Placide Pierre Turenne, c'est l'un de mes jeunes frères, faut me dire, parce que sinon, il beau un petit peu, c'est parce que le bon petit calme dans moi-même qui sorti. En tout cas, mais lui-même, à Soya, c'est lui-même qui parle de histoire pâle, témoignage pâle, ça bon Dieu fait dans la ville. Nous parlons la parole tout de suite parce que nous prend un bon 5 à 6 minutes dans le temps parlant pour me parler de moi, mais il te permet que ça a fait tout. Merci pour générosité. Même bon place qu'on y a pour capable parler de qui ça, bon Dieu fait pour qui témoignage vous voulez partager avec nous. Et nous tout qui là encore nous dit merci d'être là, quitter le palais. Et puis après, nous allons la parole pour nous poser la question. Prends note parce que témoignage, yo capable multiple, qu'on s'en doit bailler un seul, mais ça la baille capable de mener d'autres questions, pas oublier noter au fur et à mesure pour le moment question arrivée pour nous capables de répondre. Merci encore d'être là, Placide. Merci d'être là. Que le Seigneur te bénisse et que bon Dieu accompagne pendant tout ton parler. Et puis tout ça pral dire, bon Dieu, apprend note parce que chaque fois n'a parlé, n'a prendre témoignage pour ça le fait dans vie nous connaissons que gon monde captant des gon monde que ça a frappé et gon monde qui capable venir recevoir la lumière et marcher dans la lumière. Merci d'être fait partie de cette équipe, que bon Dieu bénisse. Tu as la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde a passé une excellente journée de sabbat. Et je tiens à remercier les sœurs Tabitha pour cette invitation à venir partager avec vous mon histoire, mon parcours, et puis tralali et tralala. Voilà. Si vous ne le saviez pas, j'ai une sœur qui est blonde, même si nous sommes de race d'ascendance africaine. J'ai une sœur qui est blonde et j'ai l'honneur de me faire interviewer par elle ce soir. Alors, je vous présente ma sœur qui est blonde et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, toi aussi, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la santé. Amen. Je vois le pasteur Boaz. Amen. Merci que cette blonde vient de naître. Cette blonde vient de naître parce que je la connais plusieurs années. C'est pour la première fois que je vois cette blonde. Ah, tu ne savais pas. Alors là, maintenant, ce soir, tu sais que j'ai une sœur qui est blonde. Bon, et étant donné que ça n'a fait à nous faire d'abord et avant tout dans un contexte spirituel et fraternel, donc ça me dit là et n'a quitté dans voulait que nous voyons surtout dans ce contexte spirituel là et puis et que capable d'encourager d'autres personnes et puis soit capable de connaître qui n'est pourtant des plus tard et d'ailleurs commencer avec ma naissance. Par contre, si me dit qui passe ça, excusez-moi, mais dans ces mieux classés, sont même on doit corriger pour moi. L'aime t'a grandi et c'était très rare que on m'a toujours parlé de naissance tout le monde, ok? Mais pas jamais parler de naissance Pam, pas jamais comprendre pour qui ça. À un point tel, une fois que j'ai parlé de ça à ma grand-mère et puis elle a évité le sujet. Elle n'a pas répondu directement à la question. Mais je trouvais bizarre que Malili parlait de naissance Titam, de Roger, de Mafonde, de Fréo, de Romuald, de Marie-Josée, de Raymond, de Marlène, mais jamais de Placide, au point tel que, de comprendre, moi, c'est adopté.
Et puis, mais c'est très, très tard que je viens apprendre que, parce que je suis né le 27 mai 1970. Et puis, à l'époque, Duvalier savait qu'il allait mourir et il faisait arrêter comme à travers le pays tout le monde qui était capable de venir en menace potentielle. Et Verrette est un bastion de. Et on est président du Marseille estimé, Verrette est sorti. Donc, il était un paquet de monde trop estimé, Verrette. Donc, apparemment, des voyés camions à l'arrêté, monde. OK? Alors que. Et, Gon, oui, qui passait à côté, cimetière Verrette, là, c'est à l'époque, on était dans le coin, ça. Et route, ça un petit peu en pente. Donc, maman t'a venu comme ça, OK? Et puis, devant le cimetière, c'est ton marché. Donc, ça veut dire que c'est espace vide, c'est pas du marché. Donc, rue qui parallèle, là, qui perpendiculaire, disons, avec rue ça, maman ouais, tout le monde a marché sous lui parce que rue ça en pente, OK? Et puis, camion qui a arrêté Mounio, a venu en face maman, OK? En face, maman, en bas route, là, maman m'a marché, et camion a venu, et papa lui-même, parmi mon y a cherché pour arrêter, a marché sur route, ça, OK? Et puis, maman qui enceinte, presque accouchée, a assisté à tout ça. Et les papas m'entendent des bruits moteur camion, il traversait en barrière qui qui était sur route là, et puis il jetait pour lui. Mais maman m'a assisté à tout ça, donc j'ai l'impression saisissement prendre ça parce que les première fois avant il expliqué naissance moi des films quasiment film très très grand et puis il dit né de quelques jours avant par contre si c'est vrai ou pas et l'emmené donc épiderme c'est pas tout épiderme pas formé donc des parties sous comme qui étaient coup et on sort de plaie comme ça donc j'ai l'impression c'était peut-être le fait que naissance moi t'ai rappelé le genre de traumatisme ça qui fait que le pas jamais parler de ça donc et voilà c'est comme ça que Placide a vu le jour. Donc, ça veut dire que moi-même, je me considère moi comme un miracle. Et au cas où vous ne savez pas, ma mère a eu normalement 10 enfants. Donc, il y a une qui est morte, qui est morte environ quelques minutes après sa naissance. C'était elle qui aurait être la 9e. Et puis Marlène est devenue la 9e de nos jours. Mais par contre, la chose la plus importante, et c'est là le point central de tout ce que je vais dire aujourd'hui, de tous les enfants de ma mère, je suis le 7e. Et vous savez très bien à quoi la Bible se réfère quand on parle du chiffre 7. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on m'a grandi avec... Pour tout vous dire avant toute chose, c'est que pour rien au monde, je ne changerai absolument aucune page de ma naissance, de mon histoire, de ma vie, de ma famille, de mes parents. Et je remercie Dieu tous les jours de ma vie pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour mes neveux et nièces, pour les parents que Dieu m'a donnés, particulièrement ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'était pour moi la personne qui m'a surtout inculqué à aimer Dieu et à donner à Dieu une importance particulière dans ma vie. OK? Les petits conseils de bagages pas de comprendre, mais plus au vin grand monde ou bien petit on va comprendre plus parce que les grand leur petit monde ou alors grand monde toujours ou dit peut-être fort mal ou casser quel que soit problème grand monde toujours relais Jésus petit relais Jésus ou t'as même bon on Advil ou bien Tylenol quelque chose mais grand monde lui-même tout Advil parle Tylenol parle c'était Jésus-Christ. OK? Donc, ce qui fait que les bandits Verrette, nous pas dans l'église, on tente nos gains, et comme papa c'était notaire, donc ce qui fait que tu vas voir de tous mes frères, je suis le plus jeune et je suis le plus chauve. Donc, c'est parce que moi-même, à grand-maman, je compte porter chaise. Chaque samedi matin, elle met en battante. Chaque samedi, l'église finie, retourner chaise ça au lacaille parce que c'était la routine de samedi. OK? Donc, ça veut dire tellement porter chaise, je dis en toute cheveux. Ça. Donc, ça nous est là, c'est bénédiction liée. Donc, c'est comme ça que c'est avec ma grand-mère que je faisais ces va-et-vient-là à chaque samedi pour aller amener les chaises à l'église. Et puis, ma bande a environ 4 expériences, témoignages, expériences reliées aux gens oubliés. Nous quittons Haïti le 24 décembre 1992. Cependant,
pour les gens qui connaissent Los Heraldos à l'époque, j'ai chanté dans Los Heraldos. Et puis en septembre, le 29 septembre 92, et nous avons fait concert au Cap-Haïtien. Et si les gens qui grandit, les gens qui étaient à Haïti à l'époque, nous connaissons que le premier coup d'État Aristide, là, c'était Aristide monté au pouvoir, élu en 89, il prêté serment en janvier 90. Et puis, il y a eu le coup d'État, et non, 89 90, il est élu en 90, et puis c'était pas le deuxième ou bien premier anniversaire coup d'État, en tout cas, parce que nous croyons que le 30 septembre, il était le coup d'État, si je ne pas menti. Je samedi ça, chers frères et sœurs, Los Heraldos fait un concert au Cap-Haïtien. Toute bagaille était tranquille dans la ville. Les concerts l'ont fini, ok, et nous, monsieur, parce que la grosse majorité, monsieur, c'est mon capio. Donc, il y a qu'à saluer famille, tout bas, parce que nous devons prendre l'autobus au cours de la soirée pour nous retourner Port-au-Prince. Et puis, donc, monsieur a salué parents, moi, avec le Muel Pierre, petit pasteur Pierre, et nous avons salué quelques amis que nous avons gagnés. Et puis, étant nos amis, nous avons d'un seul coup plein de tanks à passer devant la caillou avec des hommes armés, avec fusils pointés à hauteur d'homme. Et puis, maman Zami, nous était là, l'aile ouest fait nous entrer, et aussitôt que, tant qu'on finit passer, il dit nous dégager, nous rentrer tout de suite. Donc, heureusement, nous jouons nos tap-tap qui mènent nous, parce que le Muel, moi-même, au Mual, nous étions dormis dans la cour cache, l'école adventiste au Caplan. Et à l'époque, Kai Pasteur Pierre était juste en face cache. OK? L'autre monsieur était dormi Kai Pasteur Pierre. Nous-mêmes, nous étions rentrés. Nous-mêmes, à cause de ça, nous avons pris plus de temps pour nous arriver. Au mieux, nous avons pris à faire lui-même pour aller Kai Pasteur. Et quand nous allons nous descendre, le mieux l'avait, portail l'école l'enfermé. OK? Et je ne sais pas si l'école adventiste au Caplan, barrière principale là, très haut, grillant très haut. Okay? Donc là, nous, porte l'enfermé, le mieux l'avait multiplié. Nous n'avons pas l'autre choix que pour nous traverser les barrières pour chercher valise, parce que valise dans toujours. Et puis, à peine nous arrivons en haut, un camion rempli de militaires qui a passé. OK? Donc, si monsieur Saoté, nous avons juste cueilli, nous, on comprend ça, mais heureusement, un gros pied mango devant l'école là, branche pied mango descend sous barrière là, ce qui fait que, grâce à Dieu, c'est l'arrivée derrière feuille mango, camion passé. Yo pas ouais. Première des choses, qu'on y a nous entré, nous prenons valise nous, et puis nous traverser encore même gens, d'entrée Kai Pasteur. Et puis là, nous arrivons, tout monsieur était là, et puis Pasteur Pierre dit nous que faut la prière avec nous avant que nous marchions à la barrière bouteille à l'autobus. Et puis Pasteur Pierre priait pour nous. Et puis, nous avons marché, presque 23h30. Nous avons marché pour l'autobus, nous avons marché dans la rue. Mais nous avons marché en groupe parce que nous étions présumément plus ou moins 14. Même par contre, si nous songeons, Titi Gelin de côté nous aller à Haïti, toujours avec nous. Et puis, Titi, pour une raison qu'on ignore, il a marché derrière nous complètement. Nous tout avons marché, mais Titi derrière nous. OK? Et puis, il a marché, il était en débris pas derrière. Il virait, il y a deux monsieur qui viennent avec revolver au nom qui ont marché pour venir joindre nous. OK? Mais il y a ça. Et tout le monde a raconté qui ça a vu. Parce que Philippe, c'est nos machines, il est entré, il a juste essayé porte machine était ouvert, il dit jeter colonne dans porte machine, dans machine, il ferme porte. Par contre, pour qui est machine parce que tu as tiré dans toute ville. Et puis, mon yo passé au parole, et puis c'est comme ça lui-même, il échappé pour lui. Donc, tout a raconté l'histoire que nous avons vécu. Et puis, quand il y a les Titi, où monsieur a venu, et n'a parlé de ça, Titi juste marché. Puis, rapidement, il arrivait plus ou moins dans mi-temps, nous. Et le samedi d'après, nous avons un conseil, nous avons fait Sinaï. OK? Et puis, Titi n'est que dit, bon, monsieur, concert Sinaï qui a fait samedi prochain, est-ce que nous prêts pour lui? Comme si nous voulons, tout le monde qui était ça, il a parlé pour commencer à parler de concert. Et étant a parlé de concert, c'est ça. Monsieur, tant décidé de l'église, n'a parlé, il a juste passé. Y aller. OK? Donc, ça veut dire que, jour ça, nous tous
malgré que nous sommes éparpillés dans tous les 4 coins de Cap Haïtien, nous tous rentrés la caille, nous, sains et sauf pour moi-même. C'est grâce à bon Dieu que fait aucun dans nous-mêmes, pas ni blessé, ni tiré, ni quoi que ce soit, parce que nous avons le cap pour nous offrir un concert spirituel pour Dieu, donc Dieu protéger la vie. Ça, c'est la dernière expérience vivifiante que je fais avant de quitter Haïti. Arrivé ici, c'est une tonne. Même choisi 3 pour nous. Okay? Premier, c'est le 2 avril 1998. Le 2 avril 1998, normalement, moi, un comptable de formation, à l'époque, je travaillais pour une firme comptable. Et ça, c'est la période, nous, là, c'est période d'impôt personnel. Donc, ça veut dire que c'était des journées quasiment de 12 heures. Oui, et que nous faisons, des fois plus. OK? Quand on arrivait à 7 heures du matin, on a quitté le 23 heures. Et puis, le 2 avril 1998, et nous avons un rendez-vous dentaire, OK? Mais c'est avec peine et misère que j'ai eu permission pour mal rendez-vous. Ce qui fait que l'aime quitter bureau, et côté dentiste, était très loin, OK? Les temps sur l'autoroute là, et m'oblige à faire vitesse pour m'arriver, et puis ils me font un gros accident. Ils font un gros accident. Machine fait tonneau sur l'autoroute là. Il quitte l'autoroute là, sorti, en tout cas, il a frappé en grille, et puis c'est grille là qui. Et puis il tombait 4 roues. Okay? Et puis, machine là, son perte totale, chers frères et sœurs. Nous sortis dans la machine là, de par mes propres moyens, pas une seule égratignure. Pas une seule égratignure. Et jour ça, m'arrivé l'arrivée dans le ciel, la première question m'a posé grande moins le 2 avril 1998 à 11h30 du matin, qui ça t'a fait, parce que pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ma grand-mère, quelque part en Haïti, était sur ses 2 genoux en train de prier et elle était en train de citer mon nom quand cet accident-là a eu lieu. Okay? Donc ça, c'est le 2 avril 1998. Maintenant, novembre 98. Novembre 98, et mon fils Malik avait environ 18 mois. Et moi-même, seul même qui tape travail. Maman pas tape travail, maman c'était étudiant à l'époque. Et puis, on était touché une seule fois par mois. Mais t'es gros monde dans le travail là, comme qu'on est. Bah non, tête, pas contre qui ça t'a pensé, mais on comprend donc que tout ça, elle était capable de faire pour le nuit. Et puis, jour vendredi, ça m'a arrivé. Film m'habille bien chelbert, film bien frais, m'arrivé. Et puis, il y a un associé, il y a les dans le bureau, il dit oui, il a fait couper bail ça, puis il a révoqué Placide. Placide révoqué, Placide perd du travail, Placide, il y a madame, Placide, il y a petit pour le nourrir. Madame pas de travail. Alors, pas besoin de dire non, qui ça va passer dans la tête. Et puis, en tout cas, ça fait un jeudi. Et m'a passé journée vendredi, m'a absorbé le coup. Et puis à partir de lundi qui suit, je commençais chaque jour me lever, m'aller chercher travail. Et puis, 11 semaines après environ, et banlieue, côté ma vie Ottawa et les Nipin. À l'époque, Nipin, c'était une ville distincte d'Ottawa. Et non, chercher. Donc, la ville de Nipin, dans l'hôtel de ville, là, il était bon, mon petit contrat pour mon travail avec le service de la comptabilité de la ville. Et puis, c'était début décembre. Et puis, peut-être 1 ou 2 semaines, étant ma travail, le bois. Et à midi, à l'époque, pas de courrier cellulaire. À midi, je me relais la caille, juste pour me prendre nouvelle Malik, comme on y est. Et puis, maman dit moi que, et bon, certain, Robert Souci, qui relait là, qui m'a demandé pour relais. OK? Je demandé qui est Robert Souci, je ne sais pas ni en peinture. Il dit, il relait dans tel ministère, il m'a demandé pour relais. Alors, je prends le numéro Robert Souci, et puis, je relais Robert Souci. Et puis, il me dit, mais qui est-ce moi? Il dit, ah, c'est toi, Placide? Je dis, oui, c'est moi, Placide. Il a dit, ah, ok, d'accord, j'ai eu ton CV et je me demandais si tu pouvais venir me voir.
J'ai dit, bah, OK, il n'y a pas de problème, mais il suffit de me dire l'heure et la journée et l'heure et je serai là. Et puis, ça, peut-être 11 semaines avant Noël. L'entrevue, chers frères et sœurs, l'entrevue a duré 19 minutes et 20 secondes. OK? 19 minutes et 20 secondes. J'ai jamais eu d'entrevue plus relaxe que celle-là. Mais en 19 secondes, qu'est-ce que cet homme-là a pu apprendre de moi? Je suis descendu de la voiture et je suis descendu et mon épouse m'attendait devant et elle m'a dit, déjà? J'ai dit, ouais. Je dis, ben, je ne sais pas, comme on dirait qu'il ne voulait pas de moi, mais c'est bizarre. Ça s'est très bien passé, mais c'est trop court. Qu'est-ce qu'il a pu apprendre de moi? Le problème, c'est que moi, quand je travaillais au bureau comptable, j'étais surtout avec les dossiers du crédit d'impôt pour la recherche et développement. Okay? Et là, on est en 98. Le gouvernement a introduit les 2 crédits d'impôt pour l'industrie du film et de la télévision au Canada. Le gouvernement fédéral a introduit ça l'un en 95 pour les productions canadiennes et en 97 pour les étrangers qui viennent tourner leurs films au Canada, okay? Pour attirer la production étrangère. Donc, ils ont utilisé le crédit d'impôt pour la recherche et développement dans le milieu dans lequel je travaillais pour introduire le crédit d'impôt pour le film. Donc, la conversation que j'avais avec lui était surtout sur ça. Donc, il sentait qu'il parlait à quelqu'un qui connaissait de quoi il parlait. Donc, j'ai l'impression il s'est fait une idée de qui il avait en face de lui en quelques minutes. Donc, il n'avait pas besoin de savoir plus que ça. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Okay? Donc, mais tout ce qui me reste, c'est que c'était trop court. Et arrivé à la maison, il avait déjà laissé un message pour la vérification de mes références. Parce que je lui ai envoyé. J'ai même fait une erreur dans le nom de la direction. Okay? Moi, je me suis toujours dit, tu vois, si c'était moi, possiblement, je n'aurais pas embauché quelqu'un qui fait une erreur dans le nom de la compagnie pour laquelle il va venir travailler. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà. Et j'ai commencé à travaillé pour le gouvernement canadien le 5 janvier 1999. Donc, ça fait 23 ans. Et aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, je ne sais pas comment cet homme-là a eu mon CV. Je n'ai jamais su comment il a eu mon CV. Mais, grâce à Dieu, j'ai perdu mon emploi comme comptable à la fin du mois de novembre 1998 et moins de 6 semaines après, Dieu m'offre un emploi qui me payait le double de ce que je gagnais dans le bureau comptable. Et là, maintenant, j'avais une paye à chaque 2 semaines. Donc, pour te dire que quand Dieu te donne, il te donne la Cadillac, il ne te donne pas une Lada Niva. Dernière histoire que je veux vous raconter, elle concerne ma toute dernière, dont la petite photo est ici, la dernière. Axel. Le 20 mars, le vendredi 20 mars 2015. Le vendredi 20 mars 2015, on était tous ici à la maison et puis Axel m'a dit qu'elle avait très mal au ventre. Axel, elle a toutes sortes d'allergies. Donc, alors là, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu as mangé, machin, etc., j'ai mangé tout ce qu'il y avait juste dans mon sac à lunch et rien d'autre. Donc, il dit, OK, fine. Et je me rappelle quand son grand frère fait 6 pieds 5. Okay? Donc, quand il était petit, il avait toujours des douleurs de croissance parce que ses os se développaient trop vite, ce qui lui donnait des douleurs constantes. Et la nuit, pour dormir, j'ai chauffé des serviettes pour envelopper ses mollets. Et c'est comme ça, avec la chaleur, ça a calmé la douleur. C'est comme ça qu'il a. Et je me rappelle, ça faisait longtemps, mais je me rappelais encore. Alors là, j'ai été chauffer une serviette, chers frères et sœurs, dans le micro-ondes. Mais je ne me rappelle plus de combien de temps je laissais ces serviettes-là dans le micro-ondes quand je mettais pour ma livre parce que ça faisait trop longtemps. Alors, je me suis dit, OK, je vais mettre 40 secondes. Mais arrivé vers 30 secondes, je commençais à sentir l'odeur de la serviette. Alors, à 33 secondes, j'ai enlevé la serviette. La serviette commençait à brunir un petit peu, OK? Mais il n'y avait pas de feu. J'ai pris la serviette, je l'ai pliée, j'ai emmené Axel dans sa chambre et je l'ai couché. Je lui ai dit, tu vas te coucher sur la serviette, OK, tu ne bouges pas et ainsi, la chaleur de la serviette va t'aider avec la douleur. OK? Mais elle était quasiment endormie, chers frères et sœurs.
Alors, je l'ai couché, je lui ai mis sa couverture et j'allais quitter sa chambre. Chers frères et sœurs, à tous les soirs, avec ma fille, je ne quitte jamais sa chambre sans qu'on ait chanté au Okutame paternel et qu'on ait prié. Mais cette journée-là, elle était quasiment endormie. Moi, je pensais qu'elle dormait. Alors, je marchais sur la pointe des pieds pour quitter la chambre. J'ai ouvert la porte, j'allais fermer. Il m'a dit, papa, tu n'as pas chanté au Okutame. C'est comme ça qu'elle l'appelle, au Okutame. Alors, je suis retourné, je me suis agenouillé devant son lit. On a chanté au Okutame paternel. J'ai prié avec elle et j'ai quitté la chambre. Mon épouse était assise dans la salle familiale. Je suis descendu m'asseoir à côté d'elle. Mais moi, pendant que j'étais monté avec Axel, j'en ai profité pour me mettre en pyjama. Okay? Généralement, quand je descends m'asseoir à côté de mon épouse comme ça, elle reste pour se blottir contre moi. Cette nuit-là, elle m'a regardé, elle a vu quand j'étais en pyjama. Elle a décidé, elle aussi, de monter. Parce que il aurait fallu que vous connaissiez mes habitudes, nos routines pour comprendre et apprécier ce que je suis en train de vous raconter ici. Techniquement, connaissant mon épouse, elle n'aurait jamais fait ça. Okay? Mais elle a décidé de monter aussi pour aller se mettre en pyjama. Chers frères et sœurs, à l'époque, Axel avait 4 ans et 6 mois. Okay? On avait acheté une caméra pour mettre sur le lit d'Axel quand Axel était bébé. Okay? Et le moniteur, quasiment, on ne l'ouvrait jamais parce que là, elle avait 4 ans. Mais la caméra était toujours dans sa chambre, la caméra était toujours braquée sur son lit. Ce jour-là, ma femme n'est pas passée la voir, ma femme est rentrée dans la chambre. Elle a décidé, parce que le moniteur était sur sa table de chevet à elle, elle a décidé, ne me demandez pas pourquoi, d'ouvrir le moniteur. Elle a regardé sur le moniteur, Axel dormait tranquillement. Elle est allée dans la salle de bain, elle s'est changée, elle s'est mise en pyjama. Et en revenant de la salle de bain, quelque chose lui a dit de regarder à nouveau le moniteur. Elle a regardé le moniteur, Axel a bougé et là, il y avait de la fumée partout, mais vraiment partout. Alors là, j'ai entendu ses pas courir dans la chambre d'Axel. Moi, je pensais que Axel était en train de vomir. Alors moi, tout de suite, je suis monté. Je suis rentré dans la chambre, chers frères et sœurs, la chambre était remplie de fumée. Remplie de fumée. La serviette a pris feu. Chers frères et sœurs, je vais juste vous expliquer quelque chose. Ça, c'est ma fille. OK? Ça, c'est son lit. Axel est couché sur le lit. Axel a une première couverture sur elle. Axel a une deuxième couverture sur elle. Cette couverture a toute une marque de brûlure. Cette couverture a brûlé à l'intérieur parce que c'était des édredons les deux. Parce que, okay, en mars, il fait froid encore à Ottawa. Cet édredon, toute la partie intérieure est brûlée. Axel n'a rien et le lit est brûlé. Alors, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ma fille qui se trouve à l'intérieur de 2 feux, OK? Elle n'a rien. Les 2 couvertures sont brûlées. La couverture en dessous d'elle est brûlée. Et elle, qui se trouvait là, entre les 2, elle n'a absolument rien. Même pas une petite marque ou quoi que ce soit. Moi, quand j'ai pris la serviette, chers frères et sœurs, je me suis précipité dans la salle de bain pour aller mettre ça dans l'eau parce que la serviette était complètement calcinée. Ma fille n'a rien. C'est qu'un coup, on prend, par exemple, on fait un sandwich, ou un morceau de pain en lait, ou un morceau de pain en bas. Okay? Ma fille qui était la viande en plein milieu, pain au boulet, pain en bas boulet, ma fille à l'intérieur, elle n'a rien. Alors, expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Alors, moi, cette histoire-là, je lui répète constamment à chaque fois que j'ai l'occasion, je lui rappelle qu'elle a du prix aux yeux de Dieu parce que techniquement, chers frères et sœurs, je serais en prison au moment où on se parle parce que j'aurais été accusé de négligence criminelle. Donc, Dieu a sauvé ma fille, je ne sais pas pourquoi. Et je n'arrive pas à croire encore que parce que c'est elle qui m'a rappelé. Je quittais la chambre, j'allais la laisser sans prier avec elle. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, papa, tu n'as pas prié avec moi. Je deviens émotionnel, donc je vais m'arrêter là. Donc, ça, ce sont des témoignages pour vous dire, parce que moi, personnellement,
la Bible nous dit de prier sans cesse. Je ne peux pas dire que je me mets à genoux sans cesse, mais j'essaie de... Moi, mes pasteurs m'en pile parce qu'il dit les vraies choses. Et je pense qu'on a besoin de plus de pasteurs de ce genre-là. Il dit les choses, il dit les vraies choses. Nos pièces qu'il a, nos pièces pas parfaites. OK? Nous tous gagnons des faux pas, non. Nous tous ces faux n'a fait. Notre pièce pas gagné, nous avons une pièce dans nous qui est rivée déjà. Mais j'essaie de vivre ma vie comme si Dieu était debout à côté de moi tous les jours de ma vie. En ce sens que pour ça, bon Dieu fait pour moi, je mais fait bon Dieu honte. C'est que quand nous avons grandi, bagage qui était plus fait, nous c'est pour ne jamais faire papa nous. Les papas nous prennent canet parce que canet devant toute ville là, vous comprenez? Les papas prennent canet toujours acheter rigoisi, mettez là parce qu'il dit pas que monde qui va le faire moi devant ville. Vous comprenez? Donc moi je vis ma vie avec ma relation avec Dieu avec cet esprit là, tu comprends? Je ne dis pas que je suis un chrétien parfait, mais j'essaie toujours de me dire, OK, est-ce que si Jésus était debout en personne devant moi, là, maintenant, est-ce que ce que je suis en train de penser, est-ce que ça lui aurait fait plaisir? Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ça lui aurait fait de plaisir? C'est ce que je suis en train de faire, est-ce que ça lui aurait fait plaisir? Donc en essayant de vivre ma vie de cette façon, tu vois, comme je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux parce que bon Dieu fait trop de bagailles pour moi et puis il t'a très dur. Il t'a très dur pour moi pour me Jésus t'a tourné aujourd'hui pour me faire partie des élus. Je ne sais pas si je vais faire partie des élus. Mais comment ça me dit dans ce sens que j'ai trop à perdre pour ne pas donner la première place à Dieu dans ma vie. J'ai trop à perdre pour ne pas essayer tous les jours de ma vie d'avoir cette relation avec Dieu. Ouais? Moi, de tout, tu vois, la dernière fois, j'étais sur cette ligne, j'expliquais mon expérience au sein du gouvernement. Okay? On commence le travail pour eux en 99, le 5 janvier 99. 2 ans après, j'étais devenu le superviseur. Et 3 ans après, en 2003, je suis devenu le superviseur de la personne qui me supervisait quand j'ai commencé. Okay? Mais par contre, depuis 2003, je n'ai jamais gagné pièce promotion du tout. En 19 ans. On était dans la même position pendant 19 ans. Ma femme qui était à 2 niveaux en dessous de moi quand je l'ai rencontrée, aujourd'hui, elle fut à 2 niveaux au-dessus de moi. Okay? Donc, et moi, j'étais là comme ça. Okay? Mais à chaque fois que je parle de ça, au fond de moi, okay? Parce que nous, on est tous des humains. On a tous une fierté. Okay? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je pouvais faire mieux? Absolument. Mais job, ça, le 5 janvier 99, nous commençons. Est-ce qu'il m'était appliqué pour lui? Hein? Selon ça, nous dit non là, est-ce qu'il m'était appliqué pour lui? C'est bon Dieu que tu mettais là. Donc, à chaque fois, je regarde d'un point de vue humain, l'orgueil, l'homme en moi se dit que j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû avoir mieux, j'aurais. Donc, tout ça, mais aussitôt, gon bagage qui dans la tête, on dit, ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu ne veut pas. Parce que mon façon d'être, moi, c'est que je suis très sincère dans mes relations. Un monde qui décevoir une fois ou pas décevoir une fois parce que ce n'est pas une bonne opportunité. J'aime pas m'excuser. C'est pour cela que je fais tout pour avoir raison. OK? Je demander pardon. Je me sens très bas les demander pardon. Ce n'est pas orgueil, non? Donc, leur parent me demander pardon sont faits ou agir de façon pour capable toujours gagner raison, mais pour capable toujours en paix avec tout le monde. Ça, c'est ma philosophie de vie. Mais même parler dans le cadre de travail, par contre, je regarde dans le cadre spirituel, c'est bon, Dieu te mette là. Donc, s'il leur a pas arrivé, placide, juste. OK? Dernièrement, m'appliquer pour un poste en dans le ministère, là, et puis, ils n'ont pas accepté, basé sur l'aide. Moi, ils disent, je n'ai pas d'expérience. Chers frères et sœurs, si je fais 19 ans dans la position que je qui est à l'intérieur du ministère qui est capable de plus d'expérience passée pour le capable de rencontrer pour moi-même pour ne pas rencontrer. Laisse ça arriver, me dire, comment ça se passe?
forget it. Puisque c'est nous-mêmes qui avons profité de ça, je dans tête, je vais juste quitter et puis je vais apprendre quelque chose de nouveau. Mais avant de quitter, chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'a poussé d'écrire à la sous-ministre, de lui expliquer mon histoire. Voilà, ma vie, mon histoire, comme ici ce soir. Alors, moi, j'écris une lettre de 5 pages pour lui expliquer. Okay. Le ministère du patrimoine canadien, c'est comme le ministère de la culture en Haïti. Nous touchons la vie des Canadiens d'un bout à l'autre du pays tous les jours. Parce que pas grand monde qui parle livre, pas grand monde qui parle écouter radio, pas grand monde qui parle regarder film, pas grand monde qui les Jeux olympiques, c'est nous-mêmes, leur ouvrir radio, c'est nous-mêmes, leur ouvrir télévision, c'est nous-mêmes, leur acheter un livre, c'est nous-mêmes, leur acheter un journal pour lire les nouvelles, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que c'est une fierté de travailler pour ce ministère-là. Ouais, parce que en tant que serviteur public, tu vois le résultat de ce que tu fais tous les jours. Parce que, veut pas, mon cap écrit journal, mon cap écrit article dans le journal, mon éditeur livre, auteur livre, et producteur film, et acteur dans film, et réalisateur, éclairagiste, caméraman, you name it. La même chose pour mon cap fait théâtre, on peut dire, tout. Les athlètes canadiens qui peuvent représenter le Canada à l'extérieur pendant les Jeux olympiques d'hiver ou bien les Jeux olympiques d'été, c'est nous-mêmes dans le travail qu'on a fait qui permet tout bagage ça revivre. Donc, il y a une fierté à travailler pour le ministère. Donc, je lui ai expliqué tout ça. Je lui ai dit, mais par contre, vous savez quoi, madame? Si j'ai une équipe et que j'envoie la moitié de l'équipe en camp d'entraînement et l'autre moitié pas, et arrivé au début de la saison, il n'y a que ceux qui ont été participé au camp d'entraînement qui vont performer comme il faut. Les autres ne pourront pas. Pourquoi? Parce que vous ne leur avez pas donné la même occasion. J'ai dit, moi, ça fait 19 ans que je suis ici. J'ai vu des gens arriver comme étudiants. Et aujourd'hui, ils sont le patron du patron de mon patron. J'ai dit, je n'enlève rien à leur intelligence, mais est-ce que l'intelligence est accordée à un seul groupe de personnes? Exactement. Exactement. Est-ce que l'intelligence est donnée à tout le monde? Mais si on ne leur donne pas les occasions pour se faire valoir, comment faire qu'on est? Nous n'avons pas qu'être si mon en Haïti là, intelligent, quand nous ne sommes pas qu'on est. Dernièrement, ils vont en vidéo montrer nous un haïtien qui est dans une station de police. Ils font ambulance avec boîte carton et puis chercher et pile pour faire. Et avion volé, lui-même qui crée boîte, il fait manette. Manette. Hein? Il fait avion volé, il crée en fait ambulance. Alors, imagine au petit monde ça, ou voyez, ou mettez-le dans l'université, ou voyez le MIT, qui ça est capable de faire? Mais il ne peut jamais arriver là parce qu'il n'a pas joué une occasion. Donc, l'intelligence est universelle, mais les occasions ne le sont pas. Alors, je lui ai expliqué tout ça. Parce que même juste pour me quitter le temps pour des questions, moi, et Bose, levez même, mais je vais pas finir, Bose. Il y a une patronne qui dit ça, dit, pour quelqu'un qui vient d'Haïti, qui est capable de se payer de si jolis francs, tu devais t'estimer heureux. Mais quand ton patron te dit ça, qu'est-ce que tu peux faire? Hein? Mais moi, tu vois, avant de quitter Haïti, la veille de mon départ, okay, mon père m'a dit ceci, n'oublie pas, tu n'es plus à la maison. Cette phrase-là, chers amis, à chaque fois que j'ai eu à affronter ces genres de situations difficiles-là, cette phrase-là a toujours résonné dans ma tête. Tu n'es plus à la maison. Tu n'es plus à la maison. Normalement, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais la phrase que mon père m'avait dit, c'est la façon dont moi, Placide, je dois cope avec ça. En ce sens que tu n'es plus à la maison, lève ta tête et avale ta fierté. Des choses comme ça doivent arriver. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer parce que quand tu tombes, tu as le choix. Tu peux rester par terre ou bien te mettre debout et continuer d'avancer. I have to keep moving forward. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc, quand je lui ai envoyé cette lettre-là, 25 minutes après, elle m'a répondu. Elle m'a dit, Placide, il faut qu'on se parle. La raison pour laquelle que j'ai décidé de lui écrire, c'est parce que j'ai eu à lui faire 2 présentations
juste avant de prendre la décision de quitter. Je lui ai dit, là, je vais quitter le ministère aujourd'hui, et je quitte aujourd'hui, pas parce que j'ai une promotion, mais tout simplement parce que voici ma réalité. Okay? Étant donné que je savais qu'elle savait elle savait très bien qui j'étais parce que je lui ai fait la présentation et elle m'a posé des questions. Donc, en voyant ce que je lui ai écrit, tout de suite, elle a fait le lien avec le Placide qui lui a fait la présentation. Elle savait qu'elle n'avait pas affaire avec un 2 de pique. Okay? Je ne dis pas non plus que je suis un as de pique, mais je ne suis pas un 2 de pique, c'est sûr. Okay? Donc, automatiquement, elle m'a appelé, elle m'a dit, Placide, il faut qu'on se parle. Elle a demandé à son assistant, à son adjointe exécutive de me mettre un rendez-vous. Et puis, on s'est parlé, mais j'ai quand même quitté le ministère pour 3 mois. J'ai quitté le 1er novembre, j'ai commencé avec l'autre ministère. Et avant Noël, il y a quelqu'un qui m'a appelé du ministère pour me dire, Madame Mondou a demandé de vous contacter parce que voilà. Donc, le 4 février dernier, ils m'ont rappelé, je suis retourné et puis là, ils m'ont donné la promotion que j'aurais dû avoir, selon moi, depuis une dizaine d'années déjà, mais selon Dieu, ça devait être ce mois-ci. Voilà, donc je suis de retour. Wow, wow. Merci Placide, merci pour la belle présentation. Et vraiment, j'ai vu qu'il y a des mains levées. On va avoir l'opportunité de laisser au public de poser des questions. Et vraiment, nous, ouais, tout le monde qui l'a, merci d'être nous là. Et Placide, enrichissement, information pour bail, vulnérabilité qu'on qui t'est passé, ou parler premièrement de l'expérience en Haïti, nous est la main de Dieu, dans l'autre au Cap, nous est la main de Dieu dans la vie ou dans tout ça qu'on fait, dans vent ou t'es même parlé de l'autre fait, ça nous pas ou bail expérience l'autre fait de pour tout petit ça ou pas même connaître maman raconte comment ou c'est on rescapé de Duvalier quelque part de histoire là et ou ba histoire de expérience ou l'autre au Cap ou ba rendez-vous l'autre après le rendez-vous dans tel accident fait l'on dit parti qu'on dit que là ça l'arrivé dans celle-là et moi-même ça c'est nous connaît que nous pas doué pour tes jugements ou quoi que ce soit mais nous pas pour tes jugements positifs parce que grand-mère moi nous pas connaît autre chose que deux genoux na terre et quel que soit bagay la relé Jésus et expérience ça nous connaît me fait tout expérience côté nous connaît on bagay mal rive nous bagay la rive le n'a sorti là-dedans le nous rencontre grand-mère nous là en vacances grand nous dit nous ou te un petit problème regarde me prier en pile pour telle date le regarde même date l'été d'où la prier pour c'est le ça bon Dieu t'a délivré nous fait expérience ça avec grand nous et ça vraiment ou parler de lui pour gagner mois novembre ou te gagner petit ou te gagner 18 mois dans moment ça l'Éternel délivrer petit tout bon Dieu retirer petit tout il mettait il placer il temps pour un sandwich et j'en dit là j'en présenter là pas de dire mieux parce que on connaît ça placé en dans sandwich en liquide lui-même li mouillé que c'est mayonnaise là le mouillé que c'est viande on mettait à la mouillé que c'est feuille là on mettait à li mouillé l'Éternel te présenté le comme ça pour pain sec qui était de côté au te mouillé te boulé mais l'Éternel protégeait petit il te mettait d'eau te mettait dans mi-temps il te mettait il te humidifié li et nous capable à dernière expérience qu'on fait dans travail le 20 mars comment bon Dieu délivre comment bon Dieu retire nos travail ou bon Dieu met tout nos travail ou expliquer expérience ça ou dit et sordian vient tellement frappé moi dans sordian on dit comme ça que et c'est vrai, on fait 19 ans la donne. Et nous-mêmes qui chrétiens nous connaissons, autant voulu, il répondra. Bon Dieu, pas jamais fait rien, ni on joue avant, ni on joue après pour petit. Et toujours pour le bien-être de ses enfants et surtout pour la glorification de son nom. Et ça, nous connaissons
nous fait bon Dieu confiance et nous disons merci pour le partage là. Nous avons pasteur Boaz, il est qui vient levé depuis un bon moment. Merci pasteur d'être là avec nous. Pasteur Boaz de l'église de Boston ou avec nous là. Nous disons merci. Boston, nous disons merci. Et merci d'être venu et nous avons la parole. Nous connaissons des questions et nous avons pour parler. Et après, moi, je ne sais pas si tu as gagné avant, bon, moi, est-ce que tu as gagné des choses qui t'ont dit, c'est des Dieu est amour, c'est des glorifications pour le nom de Dieu qui est écrit sous le chat là. C'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Et comment ne pas remercier Dieu? C'est des exclamations et des louanges pour Dieu qui pendant tout le temps, où tu as écrit, toute l'heure où tu as fait un témoignage là. Pasteur Boaz, vous avez la parole. Merci Marie-Jo, la blonde. C'est un plaisir pour moi. J'aime rapidement que par exemple, pièce qui est invité. C'est là chercher. Je ne sais pas sur TikTok. Et puis moi, j'ai une dame qui est le Perrette Durandis qui TikTok tout le monde. Et puis, nous dit, bon, si c'est Marie-Jo, je vais monter. Je vais monter pour pièce que pour Marie-Jo. Parce que les gens ne pas connaître, mais pas parler avec moi. Vous comprenez Marie-Jo? Son plaisir pour moi. Ça t'a dit? Moi, c'est vous dire une bonne fête. En tout cas, n'a pas de. Je ne parle de bonne fête. Bon, ça, on peut découvrir comme ça. Et les gens qui blonde peut découvrir comme ça. Hein? Marie-Jo, c'est un plaisir pour me dire bonne fête. Merci. Je ne pas besoin de l'âge parce que moi, l'âge sur figure, à peine si j'ai 22 ans ou bien 13 ans. Non, je ne suis pas assez petit moi. J'ai 25. Amen. Amen. Marchez bien parce que je me sens que vous avez dépassé tout le monde qui est aux États-Unis, dans la beauté, dans la jeunesse. Comprendre? Nous allons faire une réunion de jeunesse pour nous chanter, d'accord? Peut-être comment vas-tu, ça va? Placide, vous avez une question pour lui, mon frère? D'accord. Placide. Alors, nous vivons une situation presque même genre avec vous-même, notre dernière expérience, parce que li vaut la peine lorsque nous arrivons côté, ce n'est pas effort nous faire nous arriver, c'est wow arriver là. Quand on dit, c'est garder moi comme ça. D'après ça dit, ou seulement joindre que Orelo, on pas jamais appliquer vos cerveaux dans notre job ça. Maintenant, ma boy un conseil qui arrive moi même pas ta même pièce moi. Pas penser c'est lettre ou écrit ministre qui fait qu'on joue une position de besoin. Pour que ça me dit ça, en pile fois bon Dieu voulait montrer nous grandeur li dans temps. Retan moi parce que pas jamais retard comme Marie-Jo vient de dire. Il pas jamais retard. Mais nous-mêmes, nous, il fait trop sens que moi, dans l'état, ça pour tout le temps ça. Pour bon Dieu, c'est 30 secondes lié, mais nous-mêmes, moi, 19 ans. Maintenant, si c'est lui-même qui bat où job là, il ne peut pas forcer tête pour une position high. Donc, madame ou high. Mais quand on y a, toujours gagner, m'apprendre ça très tard, toujours gagner possibilité pour que bon Dieu continue à agir, parce que sinon, là, ce n'est pas mec là. Maintenant, en pile fois, Satan montre nous que, hey, ou qu'a fait propre effort pour arriver dans le cadre de Jardin d'Éden. Fais effort pour t'en couler. Dans un pile cas, monsieur, yo. Ézéchiel vient faire bagaille qui pilot, bon Dieu, le jour il est pour mourir. Il voit le prophète a dit là pour mourir, il dit non, pas pour mourir. Non, vivant, monsieur, il faut bagaille qui plus grave la fonti démon. Donc, en pile fois, nous poussons la main de Dieu, l'équiter nous. Allez, pour nous, ça va priver. Ma prière, bon Dieu, pour que rien pas arrive pour être dans le job là. Dans la position, il y a qu'on y a. Mais il y a un bagage qui est important pour nous qu'on en tant que petit bon Dieu. À chaque fois, nous, trop tard, nous voulons aider bon Dieu, nous t'en quoi Abraham, qu'elle font notre petit monde. Nous toujours prenons position pour aider bon Dieu, et puis dans aider bon Dieu, nous venons payer pour casser que nous ne pas supposé payer. Donc, let's pray. Parce que j'ai une position, tu as besoin. Mais pas penser que c'est vous-même qu'il faut jouer une position avec 5 pages les droits. Bon Dieu, coupé men, parce que le qui négouille. Ou tellement son monde pièce qu'on ne pas connaît même date naissance au bas d'eau. C'est bon Dieu seulement qui façonne au jour hier. Gon bagay m'tap tan nou din, même pas tant de dans témoignage là, mais puis gros bagay qu'on fait dans vie c'est femme ça qu'on rencontre. M'dem dit femme c'est créole là, cette belle femme qu'on rencontré. Cette église que tu as rencontrée qui est au-dessus de vous-même. Prends soin, même Jean bon Dieu dit prends soin. Lui-même, même Jean prend soin de l'église par là. Placide pas changé, hein? Le visage reste le même. Et cadence là. Et comme moi, l'autre marché, je songe l'autre marché, hein? C'est toujours même Placide là.
jusque dans l'éternité. Merci Marie-Jo. Et bonne fête Marie-Jo, parce que moi, famille. Oui, Pasteur Boaz, Bonne fête. merci. Placide a répondre. Placide vient pour répondre. Non, juste je voulais dire, Pasteur Boaz, merci pour conseil. Et puis, une chose que, comme limité dans le temps, tu sais quoi? Et ça dit très, très, très important. Parce que l'aide sort un ballon de lien, mais que l'aide ça, il y avait de cela 2 ans. 2 ans. Et mon voit le balian, c'est pas pour mon samedi initialement. Pour qui ça, c'est le samedi, OK. OK? Donc, comme la main de Dieu est dans tout. Dans tout. OK? Et comme expliqué, c'est que des fois, on est humain. Okay? On est humain. On a tendance à. Et comme à chaque fois, l'humain part, OK? On senti frustration, mais à chaque fois, on finit par parler ça, toujours un sentiment de culpabilité, parce que comme me dit, comment se fait-il que tu oses même, comprendre? Des camarades de classe où tu as étudié avec Inagé qui est beaucoup plus intelligent passé, bon Dieu, bon ça, on comprend? Ils ont même le ça là, je dis, on va dire, mettez tout ça en contexte. Et puis, parole papa n'en vient constamment. Tu n'es pas à la maison, tu n'es pas à la maison, comprends? Donc, c'est pas parce que, c'est pas au même, OK? D'un point de vue humain, tu vois? Et puis, d'un point de vue divin, Boaz, tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes au sein de cette équipe-là. OK? Normalement, ici, on va parler de chrétienté, de travail, machin. Mais tout le monde connaît chrétien. OK? Au point que, par exemple, il a fait commentaire, il a toujours dit, excusez-moi, pour dire ça, parce que. Tu es la lumière. Et puis, il y a un m'a dit pour tout le monde qui attendait à ça, c'est qu'en tant que petit bon Dieu, nous devons être authentiques. Nous devons être authentiques. Et leur authentique ou authentique, tout côté. On toujours dit, ça, même monde qui là, c'est même monde dans le travail, c'est même monde dans l'école, dans la rue, dans le voisinage, Placide, et même Placide, on peut rencontrer tout le monde. Par contre, monde qui va dire, c'est Placide qui fait. Non. Parce que comme dit nous tantôt, pour moi-même, en tant qu'ambassadeur du ciel, donc je dois, et comme, le bon Dieu révoquer l'aide de créance. That's correct. Voilà. Tu dois te comporter en ambassadeur. Exactement. D'accord. Merci. Amen. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Perrette maintenant qui a la main levée. Perrette, tu as la. Madame Isaac avec Didine Isaac. Madame Adine Isaac avait la main avant. Ensuite, Perrette, ça va être ton tour. Alors, Placide, tu ne peux répondre directement à chacune, l'une après l'autre. Et puis après, si vous avez d'autres personnes, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à mettre votre main ou aller écrire la question dans le clavardoir. Je me ferai le plaisir de la lire pour vous. Nous sommes mieux, Madame Isaac. Nous sommes mieux, Madame Isaac. Marie-Josée? Didine, c'est fermé. Non, j'ai voulu dire, ça me pral dire qu'a choqué un pile monde, mais m'a dit là, quand même, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, et la prière que notre journée de prière avec lui, c'est pas ça que fait bon Dieu fait un bagaille pour nous. C'est ça, je ne sais si tout le monde croit. Parce que nous avons affaire à un Père céleste. Dans le cas, je suis arrivée un petit peu en retard, le cas de ta fille Placide, Dieu avait vu à l'avance. Dieu avait vu à l'avance, il avait tout préparé à l'avance. Ça signifie que toute prière au qu'à faire, si c'était l'heure de ta fille de partir, elle serait partie. Oui. Mais Dieu, c'était pas l'heure, Dieu n'avait pas décidé ainsi.
Et aussi, nous avons vu dans la Bible que bon Dieu changeait. Pourtant, des pasteurs t'ont dit, bon Dieu pas changé. Pas changer idée. Bon Dieu changer idée dans plusieurs circonstances. Je ne vais pas venir là pour me prêcher, non? Mais moi, les Bibles en pile, bon Dieu changer. Bon, les hommes font bon Dieu changer idée dans plusieurs circonstances. Ça dépend de ta relation avec ton Dieu. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Et puis, tu parlais de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens parfaits. Nous toutes sommes en plan différent avec bon Dieu. Et bon Dieu connaît nous individuellement. C'est le grand mystère de Dieu. Nous pas qu'à comprendre en ce sens parce que le Saint-Esprit nous connaît individuellement. Nous sommes uniques. Il n'y a pas 2 Placides, il n'y a pas 3 Placides. Ton expérience avec ton Dieu est unique. On peut faire une expérience plus ou moins semblable, mais ce n'est pas la même expérience. Avec ça, il n'y a pas de chrétien parfait, tu es un chrétien. Et quand tu dis que tu vis une vie authentique, c'est ce que Dieu veut, que nous gagnions une vie authentique. Que si ou deux c'est au même placide, soit deux dans l'église, c'est au même placide. Aussi, Placide dit l'autre bagaille qui est un petit peu chiffonné moins, qui dit que il paraît même en des pardons. Le pardon est de Dieu, vous savez. Nous sommes, c'est sûr, ça me dit besoin de venir, que n'a toujours fait erreur que on côté n'a obligé de demander pardon. Le pardon est de Dieu. Et moi-même, personnellement, je crois que le pardon est une vertu. Monde qui est capable et couper tête pour dire, me fait erreur, pardonne-moi, excuse-moi. Le pardon est de Dieu. Si on pas gain ça là, je te conseille que et c'est une vertu que peut-être que tu dois chercher parce que tu n'es pas au-dessus. Tu es chrétien comme tout le monde. Pas sous le même plan d'égalité. Tout le monde, parce que tout le monde a un échelon différent, mais quand même, le pardon est une vertu. Et ce que j'ai voulu dire avec ton expérience de ton travail, et pas quoi en tant que chrétien, le fait que bon Dieu, bon mon travail, pas qu'à demander bon Dieu plus. Qu'à demander bon Dieu plus. Quand bon Dieu me dit bon Dieu, I am grateful, I'm very grateful. Et son père me dit tout le temps, m'a dit bon Dieu, I'm very grateful. Mais ça me t'arrive en plus. OK? Et moins audacieuse peut-être en demandant à Dieu que ah oui, m't'arrive sage quand pour Salomon. Oui, m't'arrive sage quand pour Salomon. Pourquoi pas? Vous comprenez? Je ne pas demander la richesse de David, ni la richesse de Salomon, mais m't'arrive sage quand pour Salomon. Pourquoi pas? Ça signifie que quand on arrive à sous pas de satisfaire, tu as besoin d'aller plus loin. Pourquoi pas? Parce que la Bible nous dit de demander. Il dit demander, hein? Ça c'est une première fois. Il dit l'offre demander ou pas recevoir, il dit frapper. Vous comprenez? Nous frapper. C'est encore plus fort. Et puis l'autre dit frapper. Il n'a pas pour nous toujours, il dit chercher. Nous avons la clé dans notre main. Alors, on croit que la démarche de ta démarche, Placide, a été louable, ou pas satisfait, ou c'est petit bon Dieu, ou doit à certaines choses, pourquoi pas, bon Dieu, bon bagaille, mais au cas de bon Dieu un petit peu plus, bon mon petit dégué en plus, pourquoi pas. Et tu vois que ta démarche a été récompensée. Et je te félicite pour ta démarche, parce que où t'es doué à ça, parce que les hommes sont méchants. Il faut parfois, comme et l'apôtre Paul dit, il faut se battre. Mon mari dit toujours, la vie est un combat. Et ton combat, tu as eu la victoire à partir de ton combat. Je te félicite. Merci beaucoup. J'aimerais juste revenir sur une chose par rapport au pardon. Ce que je voulais dire par là, c'est que je sais reconnaître quand j'ai tort. En d'autres mots, ce que je voulais dire, c'est que j'essaie dans ma vie de faire ce qui est droit le plus possible en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas avoir à rougir.
parce que je n'aime pas rougir, donc je n'aime pas demander pardon. C'est pas que le pardon est divin. Donc, en d'autres mots, j'essaie de vivre une vie où je n'ai pas constamment à me retrouver dans cette position-là, à me sentir un petit peu... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je n'aime pas demander pardon. Sinon, madame, mettez-moi dehors dans le canon déjà. Comme je lui dis, je ne sais pas combien de fois qu'elle me divorce dans sa tête par jour. Tu vois? Donc, ce qui fait que, oui, je peux demander pardon. Je peux demander pardon et je demande pardon. Je demande pardon des fois à mes enfants parce que ce qu'on ne fait pas souvent en Haïti, parce que ce n'est pas parce que mes parents qui fait automatiquement me raison. Je peux me tromper. Je demande pardon à mes enfants. Je demande pardon à mon épouse. Je demande pardon à mes employés. Je demande pardon quand j'ai tort. Je demande pardon. Mais marcher sous pingam pour ne pas piler par qu'on est. Ça veut dire en ce sens que je me comporte d'une certaine façon pour que quand ça arrive, c'est parce que je suis plus fâché contre moi ou bien plus déçu de moi que de la situation. En ce sens que, étant donné que comment me faire ça? Ça veut dire en ce sens que tous les jours de ma vie, la version que j'étais hier, aujourd'hui, c'est une meilleure version de Placide et demain sera une meilleure version du Placide d'aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là que je voulais dire ce que je voulais dire. Et voilà quoi. C'est pas parce que je ne veux pas. Non. Je ne suis pas aussi orgueilleux que ça. D'accord. Merci. Alors, merci, Perrette, tu as la parole. Merci beaucoup, Madame Isaac. Perrette, c'est ton tour. OK, merci. Merci, Placide, pour tes partages, parce que n'apprendre comme si pour chaque monde, histoire par, témoignage par, c'est histoire par, témoignage par moi, différent de par où, mais dans chaque histoire, nous voyons que la main de Dieu qui travaille ensemble avec petit lui, qui font route ensemble avec petit lui. Il gagne un plan pour moi, il gagne un plan pour vous. Nous chaque bon valeur dans Dieu et puis donc il connaît qui ça l'a fait. C'est nous-mêmes qui parfois qui fait tête nous, qui casse tête nous à droite à gauche pour nous face à une série de situations. Premier, je devrais faire remarque que au mémoire de date. Ça son dernier, je ne sais pas si tout le monde qui est souligné, je ne connais pas comme ça. Je ne sais pas date pour ça. Chaque événement, chaque témoignage, il y a une date attachée ensemble avec eux qui précise dans la mémoire. Donc, c'était bien. Content ouais que dans les témoignages au Capois, comment que bon Dieu utilise Titi pour capable faire conversation changer, on façon pour capable pour sauver la vie petit Léo qui était dans mi-temps qui a fait face à danger. Oui. Yeah. Donc moi question ou du moins nous devons besoin faire en comparaison entre la façon que Robert Soucy Robert Soucy il est pour la demander pour parce que dernièrement l'homme qui a fait histoire femme témoignage femme là on a dit comment que me pas travailler que me besoin de travail vraiment comment travailler la devine moi sans que pas moi qui fait des marches pour lui vraiment donc en pile fois nous dans une situation et quoi dans le témoignage qui était bail souligné déjà comme ça tout comme si c'est juste un appel recevoir et puis mon Dieu t'es réservé quelque chose pour donc c'est le grand matin téléphone me sonnait moi se voir appel m'apprendre qu'on en congé besoin mon qui pour venir là donc dans cas là donc chaque fois bon Dieu chercher la joindre ça le besoin il organise il brouille quatre là pour nous pas comprendre rien et puis lui même la travail donc well, je veux dire gloire à Dieu pour avec Timonio que il protéger et puis comme s'il mettait nous dans la situation pour peut-être nous show et puis la brûler à faire parce que si là on travaille même pour contour madame n'a pas de travail et puis on révoque qui ça qui étant que père de famille qui sensation qui émotion a bien dans la situation ça donc bon Dieu grand donc nous croyons que la continue de faire autant ensemble avec nous donc une question de guerre
il passe par écrit, il passe par oublier, même content pour être capable de faire genre de point ça et puis vous me dites bon Dieu merci pour interventionner et puis faire la marche ensemble avec vous. Kembe là et il était en Basel jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel. Merci beaucoup. Et expérience au Cap là et façon, bon Dieu, que tu as utilisé Titi, je soit ça, son bagage. Même nous-mêmes, à l'Enrivé et Port-au-Prince, nous tous, jusqu'à aujourd'hui, nous toujours parlé de ça. Comprends? Parce que, oui, imagine-toi, nous 14 à peu près. Nous, je sois ça, nous 14 au total. Et nous avons marché ensemble pour aller dans la station, mais nous étions en petit groupe. OK? Et nous, par exemple, moi-même dans le groupe, nous étions à peu près 4 ou 5. OK? Et tu as l'autre groupe qui est un petit peu plus devant. Nous étions éparpillés. Et Titi marchait plus ou moins pour rentrer quasiment dans mi-temps. Il parlait assez fort pour nous tous qui attendaient. Mais c'est quand, on a par exemple, on regarde des dessins animés, une action faite et puis tout bagage changé automatiquement. Titi n'est que dit ça, nous toutes quitter conversation que nous étions là-dedans en même temps pour nous parler de concert. Et c'est à ce moment-là que M. Sao a passé. Et Zamio non mais nous par contre qui ça que tu as fait si on t'entendait nous qu'on t'a parlé de sa situation de notre vivre. On me dit ce qui fait automatiquement tout le monde changer de conversation. Pour moi-même jusqu'à aujourd'hui, ça a arrêté un mystère. Ça a arrêté un mystère parce que comment se fait-il que dans mi-temps conversation de nous tous quitter pour venir parler de ça. Et peut-être ça me toujours prend exemple ça comme parce que pour moi-même jusqu'à aujourd'hui, ça a arrêté un mystère. Ça veut dire là, une question monter dans tête moi que à quel moment nous réaliser ça? Nous réaliser que la conversation a changé catégoriquement. Non, ma foule est tellement frappant en ce sens que nous tous rendons compte de ça après. Vous savez dire comment se fait-il que nous tous quittons Sandabdia pour nous parler de concert? C'est là monsieur fin passé, OK? Et qu'on y a Titi baissé voile puis il dit c'est pas depuis jeudi non monsieur ça marché des noms là monsieur. C'est virer moi oui qui fait m'pa connait pour qui ça juste marcher pousser par quelque chose qui dit marcher rentrer dans monsieur parler de concert Sinaï. Alors que Titi pas mon groupe là. Titi pas chanter avec nous. Mais tout côté d'aller, il est toujours là. Tout concert n'a fait Port-au-Prince, Titi toujours venu. Et au point que mal juste au Cap, il vient derrière nous. Mais jour ça, peut-être que bon Dieu t'a fait le déplacer avec nous pour ce moment-là bien précis. M'pa connait. Vous comprenez? Yeah. Donc ça, et l'autre question que je pour parce que c'est là où dit que il y a un patron qui te dit un bagage comme si on dit seulement moi-même senti me vexé. Comment vous faites dire pour monde qui sont à Haïti? Si je n'aime pas comprendre ce que tu dis parce que non, j'entends c'est ça même, c'est ça que tu dis. Et puis comme on va pas espérer mieux. Comme quand on doit arriver, on arrive. On va dire tout. Et le pire, c'est que, tu vois, et l'aime dit ça, OK? M'bagan rien contre mon non. M'ba vrai, sincèrement, m'bagan rien contre. Et on a un gros proverbe qui dit, par exemple, ou qu'à retirer, ou qu'à retirer cochon non, comment côté cochon encore dans la boue, dans la porcherie. Dans porcherie, ou laver le jonvlet, mais prochain la boue, je vais la plonger là-dedans encore, on avait dit. L'individu, ouais, par exemple, nous-mêmes qui Haïti, nous-mêmes qui sommes Haïti, OK? Nous avons une fierté qui va au-delà de l'intellectuel. Nous avons une culture profonde, OK? Qui fait de nous des êtres réfléchis. On avait dit? En ce sens que nous avons une culture générale. Et ce n'est pas plein de ici que nous avons une culture générale, ça. C'est une culture générale que nous avons depuis la caille. OK? Mon m'a pas la voilà, c'est quand comme d'adou, bah qu'on est, mon qui dans nord par exemple, sous carré tout monde saute qui saute en coq, on va dire pour moi-même, monsieur patron ça, il sorti en dehors. OK? Son nègre en dehors. Si nous pas en termes haïtiens, son nègre en dehors qui devient Port-au-Prince, qui étudiait, mais qui toujours est nègre en dehors. On va dire ce qui fait que pour moi-même, je le pardonne. Tout le monde dit c'est parce que c'est comme ça, moi.
En tout cas, si nous connaissons la géographie du Québec, nous avons juste dit nous qui côté moun ça sorti et nous n'avons pas comprendre, c'est juste, j'ai plus pitié pour lui qu'autre chose. Parce que, comprenez, ça veut dire, même nous, même nèg qui sont en dehors, à partir du moment que le met pied dans la capitale, on commence à aller à étudier, il transformer, façon de penser changer. Et peut-être ça me dit que nous avons une richesse là, nous, que moun ça n'a pas gagné. Comprenez? Moun ça on doit retirer dans le coin, comment ça veut dire? Parce que, juste pour vous dire, les mamans madame moi mourir, ok? Nous étions son quartier, ok? On habitait la plus grosse baraque sur la rue, ok? Et puis, nous c'est celle coupe nous avec ce quartier. Nous étions dans le plus gros quartier de ce quartier. Le pire, c'est que tout carrière, c'est carrière modèle, nous dit que pas nous, c'est architecte nous payé pour faire carrière en plus. Comprenez? Maman madame moi mourir. Et comme il était mort soudainement, et mon beau-père, c'est un pédiatre de renom qui travaille un petit peu partout sur la planète. Ça veut dire que là, tout le monde après madame mourir. Tout le monde commence à venir, même malgré le fait que l'enterre est depuis longtemps. On a un voisin qui vient sonner la calme. Donc je dis bon Dieu merci, parce que juste ça, c'est madame Calorie, c'est pas moi-même. Parce que je ne sais pas si ça m'a répété. Vous comprenez? Je fait bon Dieu, on joue ça. Parce que les vignes frapper la calme, je commence à en avoir marre, parce que quand mes amis viennent me voir, ils ne peuvent même plus se garer devant chez moi. Et madame Moisson, mon qui est gentil comme ça, à peu près, il dit, OK, on va demander aux gens de déplacer leur voiture. Ils sont dit là. C'est ça répondre. D'ailleurs, premièrement, j'ai l'impression, avec Kainogela, nous payons plus parcelle en termes de taxes municipales. OK? Donc, ça veut dire que la rue, là, c'est tout le monde qui doit garer côté ouvlé. Du moment qu'il ne pas garer dans la Cali, on garer côté ouvlé. Parce que lui-même, il sentit qu'il commence. On a dit, on a cherché la. Et pourtant, on fait études. Mais pour montrer que même si on fait études, il y a toujours été mon en dehors. Alors, mais il y a quelque chose, je vais juste te couper un petit peu, là, si je suis désolée, mais si on doit rester sur cet aspect, on va rester longtemps dessus parce que nous savons c'est quelque chose qui est très, très, très présent et surtout, nous avons, et ce que je dis, c'est tout le monde le sait, du côté de Québec, c'est plus flagrant que partout au Canada. Le côté québécois. Ce que tu as entendu, c'est certain, et nous avons chacun de nous, nous avons une expérience malheureuse avec ces personnes. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces personnes qui ont de ces problèmes-là. Mais par contre, quand il m'avait dit ça, okay, moi, je l'avais pardonné. Parce que j'ai vu juste la petitesse de l'homme à ce moment-là. Okay? Donc, on était petit, oui, mais juste à le montrer que le petit vrai. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, depuis, on est avec la mort de George Floyd, grand paquet de décisions prend, genre de bagages sont pas doué fait encore. Non, pas fait et nous avons campé pour eux. Exactement. Alors, parce que je dis avant que vous parlez, parce que nous avons présence, excusez-moi, juste couper un moment, nous avons présence Evelyne Maniga, madame docteur pasteur Maniga, qui est présent avec madame Evelyne, qui n'est pas trop en santé. Li présente, moi, li te vle di Placide yon bagay en van aller que m'a quitté le palais parce que nous, là, le 12 mars, qui sont passé là, fait 1 an, c'est machine qui remettait l'envie là. Son monde, faut nous attendre des témoignages pâles. Maril qui là, avec nous, pasteur Josué Maniga, te crié des paroles. Mais bon Dieu bal la vie. Amen. Je voulais dire on bagay à Placide. M'a quitté le parler parce que li pas arrêté encore sous l'ina. Et puis après ça, on a continué avec débat. Merci d'être là. Et vraiment, nous apprécions présence. Que bon Dieu continue à bénir. Et si bon Dieu garde en vie, moi, je toujours quoi ça. La vie, li baoul, c'est parce qu'on travaille pour faire pour lui. Et on fait travail ça. Et les enfants de tes petits-enfants seront avec toi pour en témoigner. Amen. 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 Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Et merci beaucoup, Jo, pour l'invitation. J'apprécie grandement. Et je profite pour te dire publiquement, bonne fête. Merci. Merci. Spécial
Et la communauté a grandement besoin de toi. Amen. Amen. Merci. Je voulais saluer Placide d'une façon spéciale. Placide, bonsoir. Bonsoir, sœur Evelyne. Et je suis venu cet après-midi, c'est pour te voir, pour t'entendre. Oh. Malheureusement, je suis arrivé en retard, mais j'ai dû quand même entendre une bonne partie de ton témoignage. Je voulais te dire merci pour ta sagesse, premièrement, pour ton courage et pour ta foi. Merci. En t'entendant cet après-midi, je peux confirmer combien tu aimes Dieu et tu crois en Dieu. Et c'est évident dans ton témoignage, la façon extraordinaire dont Dieu a sauvé ta fille, c'est miraculeux. Oui, amen. Et c'est une histoire que tu dois toujours raconter à ta fille et qu'elle doit se rappeler. Oui, merci. Merci beaucoup. Je ne peux plus rester davantage. Merci Marie-Josée, merci Placide. Merci à tout le monde, Pasteur Boaz. Merci. Je ne vous connais pas, mais je suis sûr que vous connaissez Marc-André Dorval, qui est un bon ami de la famille, de mon mari surtout. C'est mon collègue. Alors, bravo, merci. Je suis sûr parce qu'il est de Boston. D'accord, merci. Bonsoir, merci. Bonsoir merci, à tous et bonne Evelyne. semaine. Merci, Evelyne. Madame Manika, et toi aussi, tu es une fille miraculeusement, parce que ce que je viens d'apprendre de toi, c'est que Dieu t'a donné la vie pour quelque chose d'extraordinaire. Amen. Donc, comme dit Marie-Jo. Bien sûr. Peut-être un jour, je raconterai mon histoire. Amen. Amen. On attend avec impatience. De la mort. Pasteur Maniga, est-ce que vous allez rester ou votre femme part et vous partez aussi? Vous resterez avec nous pour quelques minutes et puis on aura la bénédiction avec toi à la fin. Et Mais merci de votre présence, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Et nous avons iPhone qui ne s'est pas identifié, qui a sa main levée. On va donner la parole après que Pasteur Maniga parle. Pasteur Maniga. La question, est-ce que je pars avec elle? Eh bien, la réponse est qu'elle m'a conduit jusqu'ici. Amen. C'est elle que je suis. Amen. 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 C'est tout simplement Amen. Comment dire, hein? Non, je la suis. Avec intérêt ou gain intérêt, pasteur. Bien sûr. Je salue Placide. Merci. Placide est nous saluons pasteur il va saluer Dorval pour moi, s'il vous plaît. Je le ferai bien, pasteur Maniga. Pasteur Maniga, vous avez oublié le visage là de Dikini. Je me souviens de toi parfaitement bien, mais peut-être que tu as oublié le visage parce que c'est tout petit à Dikini. Peut-être mon frère, moi j'ai passé à Dikini à pieds joints juste pour une formation en comptabilité. OK. Mais j'ai d'autres cousins qui ont grandi là-bas, mon frère aussi. OK. Mais... Amen. D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci encore une fois. On va laisser la parole à iPhone qui ne s'est pas identifié. C'est peut-être Madame Lord. Marie-Jo, oui? Je dois partir. Oui? Mais j'ai une question. Je dois partir maintenant. Aller? OK. Oui. Tu as une dernière question? Yes. Maintenant, est-ce que c'est la population haïtienne qu'on traite comme ça là-bas ou bien tous les Noirs? Oh non, je ne vais pas chercher faire statistique. Je ne vais pas chercher qu'on aime. Juste qu'on est au comme ça. Sujet pour l'autre débat. Sujet pour l'autre débat. Amen. Merci beaucoup, mes chers amis, ma famille. Nous connaissons. L'église a un projet extraordinaire. Ma famille, depuis ma famille, oui, au contraire, ça souvent, madame, moi, manquer au monde de ma famille. Mais heureusement, je ne peux pas parler de ça. Parce que ça brille comme ça me plaît. Mais ils sont en train de quitter pour l'autre.
Bon, jamais micro qui a parlé trop là, yo. Ouais, Madame Lorquet parler. I don't know. Anyway, on dit ça comme ça. Bonsoir, pasteur. Pasteur. Ça a été plaisir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi. Bye bye. D'accord. Bye Madame bye. Lorquet, vous avez la parole. Merci. Merci d'être là. Bon, merci. C'est un grand privilège pour moi pour être présente cet après-midi et puis célébrer avec Jo, la belle et la blonde. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. L'Éternel. Et aussi un grand privilège. Donc, nous voyons que nous avons un cheminement qui est extrêmement intéressant après que témoignage en Isaac la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous avons avec nous un géant de la foi. Nous remercions bon Dieu et en pile pour moi un privilège dans les témoignages. Frère de bien-aimés sœurs. Mais c'est une chose, deux bagages qui attirent l'attention parce que en parlant et mentionner que en Haïti, nous avons une culture et en général qui vraiment imprégnée nous venons avec lui, c'est pas ici d'apprendre, nous traverser étape avec. Maintenant, et deuxième bagage encore, c'est que on recevoir une base, une bonne souche, ou une bonne plante avec grand-mère et une bonne racine. Mais qu'est-ce qu'ils sont capables de dire avec rencontrer un homme dans la vie et peut-être pas trop jeune et que le temps pour lui sont bagages qui sont défis parce que après un certain âge, je dis que bon, il ne reste pas trop de temps et pour accomplir certaines choses. Et puis, premièrement, que c'est un monde qui peut-être qui pas gagne souche ça pour gagner, il va sortir dans souche comme ça. Et il n'a pas gagne culture là, mais il est capable de gagner tout simplement bagage intellectuel pour fonctionner. Et puis, là, prend défi comme pour l'homme, ou par contre, des mots de dépression, c'était facile. Ou toujours tant de filles faire dépression. Bon, par exemple, des mots, ça pour faire facile. Est-ce que dans toute expérience où j'ai senti bagay ça passer visiter ou et dépression et qui conseil ou t'as gagné pour les hommes. Donc, les hommes ne parlent pas. Ils ne vont pas partager tellement ça. J'ai senti vraiment. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est plus proche. Peut-être madame, mais si madame est bon ami. Quel conseil peut-être gagner pour un homme comme ça qui sentit les sentit la surpris. Wow. Wow. Et merci d'abord avant tout, mais si m'équiper pour me répondre à qualité qu'aucune chaîne question ça, parce que personnellement, si j'ai vécu ou si j'ai connu la dépression dans ma vie, étant donné que je me lève dans un environnement de service, et je suis toujours au service des autres. On l'a dit que je n'ai pas parlé avec un collègue africain et puis on dit que généralement, leur passé vie au service des autres ou pas vraiment gain temps pour... Parce que ça c'est Placide qui a parlé, ok? Donc peut-être que ce que je dis là ne ferait aucun sens, mais moi-même, c'est ma compréhension. Parce que généralement, monde qui fait dépression est capable, et comment dirais-je, monde qui mettait au service des autres, premièrement, pas trop penser à eux-mêmes, à leurs besoins, parce que pas plus penser aux besoins des autres, au service des autres. Okay? Donc, ce qui fait que, généralement, lorsqu'on est comme ça, c'est très rare qu'on soit dépressif. Et moi, ça te répond pour dire, mais comment capable de prendre soin des autres
si vous ne prenez pas soin de tête pas, OK? Mais l'MT dit ça, moi-même, tu as plus pensé à tête pas, OK? Mais effectivement, on ne peut pas prendre soin des autres si on n'est pas en paix avec soi-même. Et c'est dans le contexte ça, me comprendre pour que les apôtres Paul toujours dit que la paix vous soit. Parce que si vous n'avez pas la paix intérieure, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour la stabilité émotionnelle. Si on n'a pas la paix intérieure, on ne peut pas avoir la paix émotionnelle. Quand on n'a pas la paix émotionnelle, effectivement, on peut passer par toutes sortes d'émotions. Et la dépression en fait partie. Donc, moi-même, pas un background pour être capable de parler pour tous les hommes parce que l'enfance de n'importe qui est vitale pour son devenir. Grâce à Dieu, j'ai des grands frères, des grandes sœurs, des parents, des petites sœurs qui m'évoluaient de façon épanouie. On n'avait pas tout, mais on avait tout pour être bien. Donc, dans cet environnement-là, OK, et on grandit en étant comblé d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai eu une enfance comblée, je peux dire, ce qui fait que, grosse série de bagages, je suis capable de faire face à eux avec plus de sérénité. Mais ça ne peut pas être la même chose pour quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu, qui n'a pas eu les mêmes expériences que moi. Donc, ce qui fait que il y a une série de monde dans la vie. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvaises personnes ou quoi que ce soit, ou bien mauvais chrétiens ou quoi que ce soit. C'est juste, on a tous notre personnalité, on a tous notre vécu, et notre vécu a un impact sur qui nous sommes et sur la façon dont nous faisons face aux vicissitudes de cette vie. Donc, conseil de bagaille et même madame, moi, on doit vivre même face à la même situation, ne pas réagir même genre. Et tout ça vient de qui on est intrinsèquement. En ce sens que moi-même, comme mon nom l'indique, peut-être que quand j'étais petit, je n'étais pas placide, mais aujourd'hui, je sais que je suis très placide. Je regarde la vie placidement. Donc, je prends tout avec beaucoup de placidité. Je reste calme face à la situation. Je ne me laisse pas chèque par ce qui m'entoure, parce qu'il faut plus ou moins que je reste en contrôle par rapport à ma situation. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui pense, qui a le regard tourné vers son intérieur et qui fait face à une situation, si la personne n'est pas en paix avec elle-même, ça va être très difficile de faire face à certaines vicissitudes de la vie. Donc, pour dire honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. Je n'ai pas de réponse. Parce que comme en anglais, on dit que unfinished business can ruin your life. Si par exemple, on a des blessures non cicatrisées, non guéries, ces blessures-là, face à certaines situations dans la vie, vont refaire surface parce qu'elles n'ont jamais été guéries. Donc, il faut qu'on puisse guérir nos blessures intérieures et être vraiment guéri pour pouvoir faire face à certaines difficultés de la vie. Autrement, on risque non seulement de se faire souffrir, mais de faire souffrir aussi ceux qui évoluent autour de nous. Mais moi, je ne suis pas vraiment équipé pour parler de ça ni donner des conseils. Oui, et si je me permets, désolé, sœur, Lorquet, moi, mais juste en reformulation qui était qu'à faire de questions. Parce que si nous allons, nous avons dit que nous connaissons que la santé mentale, c'est un état de bien-être total qui permet que vous fait face à la vie. On monde qui doit avoir une difficulté avec santé mentale parce que mon n'a pas un état de bien-être ça qui holistique qui permet que le cas fait face dans n'importe quelle circonstance de la vie pour le réussir pour le bagaille versus un monde qui fait dépression en lui-même. Si vous posez un monde qui doit avoir une difficulté parce que si mon a une dépression son maladie qui diagnostiquée ou pas capable juste garder un monde pour janvier pour un bon monde n'a pas anti un bagaille ou dit que ou comprendre question si ou ka poser li à placer c'est monde qui ont état ou comprendre qui un monde qui un garçon yo le plus souvent parler mais parler et yo gen doit replier sur eux même yo gen doit goncer de bagaille yo garder par eux même et yo pas vle dire et ou bien qui capable gagner une difficulté pour capable vivre en santé mentale comment optimale.
Mais, on peut pas parler de découragement, ça, c'est un autre sujet parce que la dépression, c'est une maladie. Marie-Josée, est-ce qu'on ne peut pas parler de découragement? Découragement. Au lieu de dépression. Parce que terme fait référence à un diagnostic médical. C'est là qu'elle est venue. Merci beaucoup. Je suis désolée. Oui, tu dois. Oui, je suis vraiment satisfaite de la réponse de Placide. Voilà. Amen. Okay, absolument. Parce qu'il a touché la base de l'histoire, à savoir que en ces temps-ci, les hommes sont... Le monde est secoué. Et les hommes sont secoués à leur manière, les femmes à leur manière. Et alors, les hommes ont leur façon de réagir. Parce que, mais pour lui, j'ai suivi la présentation en toutes les circonstances. Il est resté lui-même. Et alors, les hommes ont tendance à chercher des satisfactions et comment on dit, des choses pour apaiser la situation. Et l'on voit des gens, même chrétiens, arriver à un niveau très élevé, mon doit tomber, il crash, mais parce que il pas de pied par la terre, il manque de fondation. Exactement. Maintenant, pour moi, ce qui est la déclaration qui est importante, à savoir que quand on est conscient que il y a des blessures à la base, la souche n'est pas ferme, donc on a toujours quand même la ressource de se retourner à Dieu. Toujours Dieu, c'est le point de référence, c'est ce point de secours. Mais pour un homme aussi fort et qui se tient, il peut être envié par beaucoup d'autres. Quand qui j'aime ce bagaille, quand qui j'aime cela. Et puis, ou t'as aimé comme ça, t'as cela. Mais il a un mot pour vous quand même. Bien qu'on pas grandi bien en famille comme ça, mais quand même, il a un mot à partager, il est capable d'encourager d'autres personnes qu'on trouve. Et toujours est-il que moi, je vais mettre un monde sur retour, ou un mot pour dire, et que c'est une force pour faire qu'on soit puisé comme ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié la présentation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Aussi, merci et ce beaucoup. Que tu as dit m'emmène à amener Placide vers quelque chose que nous avions eu à faire pendant qu'on présentait l'histoire derrière mon nom et mon histoire, mon parcours. Et alors, mon voyage vers l'Amérique, c'est chercher qu'on est ou même, et ça, ma sœur l'orchestre de Vinavel là, Marie-Lou, Vinavel là, permettre que nous capables de demander Placide, s'il capable, avec force de caractère, ça, que nous dans lui-même, que l'il pas quitté, avec l'aide de Dieu, ou pas fait partie de nombre de monde qui était traumatisé par enfance et qui sont pour traumatiser mon dans vie au présentement, ou bien qui toujours aigri, ou bien bon bagage derrière, tout ça a fait pour déranger on l'autre. Est-ce que vous êtes capable d'aider on l'autre, ou qu'à aider on l'autre? Parce que nous avons pile, et c'est vrai, et ça l'étude en pile étude, de révéler que moun qui te gen en enfance malheureuse, moun qui te gen en enfance un traumatisme la donne, c'est parmi eux même que nous voyons que moun sa yo gen nous gen des psychopathes, des en pile moun qui gen sociopathes, en pile problème psychiatrique qui très sévère par la suite, et moun sa yo capable même des manipulateurs très sévères tout. Mais en tout cas, moi pas capable de l'autre question malheureusement. À peu importe mon nom. Je juste quitté Placide, conclure pour le capable. Et puis moi-même, moi, je dois dire merci de ce bon Dieu t'es avoir, bon Dieu permettre qu'on vienne avec témoignage ça qui est capable de permettre que nous-mêmes nous grandissions et nous connaissons quel que soit le monde qui prend le temps des vidéos ça. Ou même captant des vidéos ça. Nous-mêmes qui l'a partagé parce que là, il vient sur YouTube, il est accessible à nous toutes. Permettre que on l'autre monde entende des témoignages parce que nous pas connaît combien d'âmes que nous capables de sauver par
témoignage ça. Parce que bon Dieu, dans le chemin, nous, bon Dieu fait des changements, bon Dieu fait des miracles, bon Dieu fait opérer des moments difficiles ou capable de penser, ouais, zam dans ce côté, bon Dieu change parole qui vient dans bouche pour moun k'ap tande l'attendre lui l'autre façon pour pas yon arme contre vous. Bon Dieu permet que petit ou même s'il couche dans cabane, gen du feu ou gen du feu en bas, petit ou sorti tout mouillé, petit ou pas gagner. Nous ouais ça, nous ouais comment bon Dieu dans cheminement, il met nos chemin dans travail, il met nos position qui pire et qu'on y a nous capable dire nous connaissons que nos postes de direction ou son directeur dans le département Kotoya, nous disons merci, bon Dieu, merci. Et quel que soit ça, bon Dieu a fait dans la vie, et quel que soit le cheminement que bon Dieu fait avant, une après l'autre, nous parler, nous couvrir tout plus ou moins, et nous sommes capables de dire, bon Dieu, merci, et merci à nous tous qui étaient là, nous sommes capables de baou la parole pour capable conclure et permettre à faire. Remerciement final et la prière la diriger, n'a quitté lui pour le capable de diriger reste entrevue. Hein? Moi-même, Marie-Josée Turenne, moi dis nous toutes merci tout qui te dit bonne fête pour journée 19 mars 2022. Bon Dieu, ajoutez l'autre printemps dans vie et me dit nous toutes qui la merci d'être nous t'es pensé par des mots, par des encouragements et nous dit bon Dieu merci à vous. Et nous capables de continuer de dire bon Dieu merci parce que dans le temps ça tout autant que nous pouvons joindre pour nous louer non pour nous dire gloire à lui que nous faisons et surtout dans la journée fête non tant qu'aujourd'hui hein, qui fête pas moi dis nous tout cap fête 19 mars tout connaît nous c'est des enfants de Dieu nous c'est connaissez des princesses que nous hein? Nous tous des princes et des princesses c'est petit bon Dieu Placide tu as la parole. Merci beaucoup Marie-Josée. En tout cas je suis un prince mais je ne suis pas né le 19 mars. Écoute, je veux juste terminer en remerciant les sœurs Tabitha pour cette occasion. C'était très enrichissant pour moi personnellement parce que il y a des choses que je vous ai racontées là que ça faisait longtemps que j'ai comment est-ce que je peux dire ça? Je les ai vécus à nouveau, ces moments-là. Et ça me permet de voir à quel point que I am a blessed man. Et je rends gloire à Dieu pour sortir dans verrette pour mener mon côté mieux là aujourd'hui. Hein, et j'espère que on a toujours continué à utiliser moi et qu'on a toujours capable, comment dirais-je, laisser m'utiliser comme instrument pour le bien-être des frères et sœurs, pour la glorification de son Seigneur. Parce que quel que soit ça que nous avons fait, quel que soit ça que nous avons fait dans la vie, hein, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant que tel, nous devons toujours essayer dans la mesure du possible de faire notre mieux pour pouvoir faire éclater sa gloire. Parce que Jésus-Christ lui-même nous l'a dit, nous sommes la lumière du monde. Que nous soyons tous des lumières à notre petite façon et que nous puissions être des modèles pour ceux qui sont autour de nous. Nous sommes un spectacle aux yeux du monde. Parce que quand on série de monde, si yo connaît qui est-ce que nous, yo connaît que nous avons glorifié nos bon Dieu, yo connaît que nous a pas, yo connaît que nous doué un modèle pour eux. Et lorsque nous pas un modèle pour eux, et yo plus déçus de nous-mêmes qu'autre chose. Alors on est un spectacle aux yeux du monde. Essayons dans notre histoire, dans notre parcours, dans notre cheminement de toujours nous rappeler que nous sommes des ambassadeurs du ciel. Donc, ça va veut dire que nous parfaits, ça ne veut pas dire que nous déjà arrivés, au contraire. Et puis, une des choses qu'on doit toujours se rappeler, chers frères et sœurs, c'est que l'église, c'est quand on est l'hôpital. Donc, ça veut dire que tout le monde qui rentre à l'hôpital, c'est des malades. Okay? Et puis, si nous faisons partie des médecins et des infirmières, donc nous sommes là pour prendre soin des malades.
Pas pour les critiquer, pas pour les... mais juste pour prendre soin d'eux. Parce qu'il y a deux catégories de monde qui entrent à l'hôpital. C'est la même chose dans notre communauté. Il y en a parmi nous qui souffrent, qui veulent un mieux-être, et il y en a parmi nous qui peuvent leur donner ce mieux-être. Et on ne doit jamais hésiter, parce que nous sommes des serviteurs. Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, quand il était sur la terre, il s'est fait serviteur. C'est lui qui s'est baissé pour laver les pieds de ses disciples. Et n'oubliez jamais, les premiers pieds que Jésus-Christ a lavés furent les pieds de Judas Iscariote, sachant pertinemment qu'il allait le trahir. Mais là encore, dans son amour, il s'est baissé, il s'est serré la ceinture et il lui a lavé les pieds pour lui donner une dernière chance de tourner son fusil d'épaule. Mais son cœur était déjà trop mauvais pour... Donc, essayons de garder notre cœur par-dessus tout et essayons d'être de véritables chrétiens, de véritables croyants, de véritables serviteurs de Dieu, avec un cœur rempli, bourré, débordant d'amour. Voilà. Merci beaucoup pour cette occasion ce soir et j'espère que, comme moi, vous avez profité de chaque seconde et que vous avez appris quelque chose et que, tout comme moi, demain, vous serez une meilleure version de vous-même. Bonne soirée. OK. Merci beaucoup. Merci Placide. Merci Marie-Josée qui partageait l'anniversaire ensemble avec nous parce que il doit décider et célébrer, mais elle décide de venir célébrer ensemble avec nous. C'est un privilège. Nous disons encore une fois, bonne fête, que bon Dieu continue de bénir. Et bénir la seule et unique haïtienne blonde de la famille. C'est la blonde blonde. C'est la blonde tropicale, pour ceux qui ne le savaient pas. OK, bravo. Alors, merci Placide encore une fois. Même pas qu'à quitter, ça me pas dit ça parce que ça touche moi. On va dire dans la dernière intervention, on a été capable de répondre à une question. Son bagage qui toujours il y a un point d'interrogation. Là, on a parlé de mon en dehors avec de mon en dedans. D'ailleurs, mais on est qui ça qui est en dedans, qui ça qui est en dehors. Vous comprenez? Parce que côté nous sortis, pas défini nous vraiment, mais c'est un autre chapitre. Alors, peut-être juste besoin de toucher ça. OK? Deuxièmement, moi, je voulais dire, non, sur ta vidéo, merci parce que vous partagez mon moment ensemble avec nous. Je pense qu'un pile dans le monde qui a une chance là ensemble avec nous, il y a une bonne quantité qui est allée parce que nous vraiment avancé dans le air. Donc, nous souhaitons que tout le monde joigne nos bagages quelconque qui est capable de faire penser avec tête. Parce que la plateforme, ça, pour qui ça là, c'est pour nous capables de partager. Je dis là, il y a un pile histoire qui est refoulée, en pile fois, là, nous partager, non seulement nous fait nous revivre, mais comme si on guérit tout. Lorsqu'on a un problème, pour Kembel à l'intérieur, il fait plus de dégâts que l'on parlait de lui. Donc, là, nous avons une maladie, ou si là, on va mettre des pansements sur lui, on va couvrir, ou une blessure, on va couvrir, mais il ne va jamais penser. Vous comprenez? Donc, c'est le genre de situation ça, que nous essayons de toucher les plaies que le monde ne peut pas parler de eux. Donc, pour capable aider, comme si aider nous, extérioriser et puis partager. Et puis, avec ça, non seulement nous aider tête, mais nous aider l'autre tout. Parce que nous baillons, on voit, nous baillons en façon pour être capable de dire, oh, OK, it's okay, I can talk about this. It's okay, oh, this is what God has done for me. OK? So, merci encore une fois, merci à tout le monde. Nous disons, nous disons là ensemble avec nous depuis Haïti, je dis à papa aller du tout. Nous connaissons des amis et des gens que nous avons invités qui sont ensemble avec nous, amis Paou, amis, chaque monde qui est là. Toujours continuer à faire ça, inviter l'autre monde et puis inviter et partager vidéo. Ça permet que nous continuions comme si fait travail là dans façon par nous. Parce qu'il y a nous qui là, qui va jamais témoigner, qui est toujours là, mais qui va jamais participer vraiment. Mais même si nous ne pouvons pas participer du témoignage, nous, mais nous sommes capables de partager le témoignage de l'autre sur, ça est capable d'aider quand même. OK? Merci encore une fois et puis bonne soirée. Nous allons incliner d'être nous et puis nous allons demander
Moun qui pas parler du tout, pour faire prière finale là pour nous, c'est lui même regarder là, dis-nous t'as pas dit bagay, ou bien dire ça pral dire et pour capable faire prière finale là pour nous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonne fête jour. Je suis tellement épuisé, puis je suis dans le début, juste pour attendre pour me tarder, puis je suis sur la plateforme pour me retarder l'émission. Je pense que l'homme là, dans le début, presque arrivé là, nous avons posé des questions, parce que je dis encore c'est journée internationale de la jeunesse. Journée anti-gens épuisé-moi. Nous sommes toujours habillés. Je devine parce que je n'attendais même pas de poser des questions parce que je ne suis pas là vraiment. Même temps de réponses, et c'est à partir de réponses, je suis capable de dire, bon Dieu, fait ça avec vie chaque monde. Et puis la vie, non, c'est dans même lié. Jusqu'à continuer côté sur lui. Pas de faute dans ça, non, pas de doute dans ça. Il est le maître de tout et c'est lui-même qui connaît, qui côté, il veut arriver avec nous. Et je partage la vie de Mme Isaac qui dit, nous pas jamais de bon Dieu trop. Il est toujours prêt à nous procurer de tout ce que dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de battre tête, nous n'avons pas besoin de tuer tête, nous. Côté il veut arriver avant, mais pas veut la priver avant. Ma vie est une vie de témoignage et il y a de leur font petit bagage et puis au gado et balade passe. Bon Dieu fait ça. Nous nous écrivons et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais. Tu prends soin de nous tous les jours, tu fais des plans pour nous et tu nous donnes toujours ce qui est de meilleur. Nous voulons encore bénir ton Saint grand nom en ce moment pour ce privilège que tu nous as donné d'être ensemble sur cette plateforme. Depuis plus d'une année, nous sommes là. Nous partageons notre foi, nos expériences et surtout des expériences que nous avons eues avec toi. Ce sont des expériences fructueuses qui permettent à d'autres qui étaient découragés, fatigués de cette vie, de reprendre ou d'avoir de l'espoir, car tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui fait route avec ses enfants, surtout des enfants qui croient en lui. Nous te remettons cette nouvelle semaine. Nous voulons te demander de bénir chaque participant de ce programme et de leur donner une semaine bénie au nom de Jésus. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce et ton amour infini. Nous te prions au nom de Jésus qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant que nous séparer, moi, je voulais rappeler nous que samedi prochain, c'est sujet que nous gagnons pour nous traiter. Nous avons 3 invités qui sont ensemble avec nous pour venir traiter la violence conjugale que nous supposons parler. Ça, c'est une ampleur qui existait, qui pas adressé souvent. Et je suis content, ouais, par contre, si ça a été fait déjà dans la communauté noire, mais je suis content, ouais, que son bagage que adressé. Après-midi, là, nous sommes sur l'autre ligne, en conférence, là, comme si un ancien, un divorcé, qui a parlé de l'expérience, étant que femme qui a des problèmes, tandis que dans l'église, là, jusqu'à ce que il arrive dans le point parce que pas gagner support. Mais si nous pas parler bagaille, monde pas au courant, comme si monde au courant et puis nous couvrir ça, nous prend bagaille nous couvrir ça, nous prend simoso et carpet nous mettre pousser à baler en bas carpet là. Faut problème yo là, yo existé et puis pour nous capable vivre en santé dans toute acception du terme, c'est pas santé physique non seulement parce que il touché conseil de bagaille doit faire facilement avec eux, toucher plusieurs aspects dans la vie où il ne faut pas vivre. Bon Dieu, pas voulu, pas besoin pour nous créer, nous pour pas vivre. Donc, il faut que nous touchions bagaille. Donc, samedi prochain, si tu veux, dans le même espace là, sur le même channel là, je ne peux pas dire. Donc, nous attendons pour nous venir entendre un survivant et un survivor, un social worker and a family support advocate. Capral parler, capral débattre sur le sujet, hein, et puis nous sommes capables d'apprendre, aider l'autre. Que bon Dieu ensemble avec nous, encore une fois, passez bonne soirée et puis bonne semaine. Que Dieu vous bénisse tous.